Verseau, bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire votre guidance du mois d'avril 2020. Voilà, je suis en fin de retour. Et puis, comme vous et moi, en pleine confinade. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité et entouré de proches pour ce mois d'avril un petit peu particulier. Allez, on va commencer pour vous les Verseaux. Une énergie principale avec l'oracle de la triade que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti, on y va. Oh, explosion. Donc on nous parle d'épreuves, d'amour. Heureusement que vous avez ici, c'est un message qui est sorti vraiment, qui a explosé, donc je le note. On dit que pour certains, vous êtes dans une épreuve et heureusement que vous êtes accompagné de votre d'amour autour de vous, de votre conjoint ou votre famille, parce que vous avez besoin d'apprendre à dépasser les épreuves dans la bienveillance, quoi, voilà. Donc, écoutez, c'est ça qui va vous aider. Pour certains, c'est un message voilà, qui s'est présenté. Donc, on repart sur les énergies générales. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie générale pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, une petite coupe. Ok, on nous parle d'âme et de messages. Ok, je pense que ce mois d'avril, vous avez besoin vraiment d'écouter ce que votre être profond vous raconte. J'ai l'impression que votre essence même a envie de vous dire certaines choses. Donc, pour cela, pour se mettre en état d'écoute comme ça, il faut avoir moins de choses à faire et être... c'est pas du tout centré sur sur soi, mais au contraire, c'est être à la fois sur soi et sur le monde. C'est une sorte de double connexion comme ça, intérieur-extérieur. Voilà, je pense que pour beaucoup, vous me comprenez. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander dans la barre de dialogue en dessous, hein. Vous voyez, bam, on ressort le message. Donc, vous avez des messages, vous avez des informations à recevoir ce mois-ci, les Verseaux. Visiblement, ça a l'air d'être assez important. En tout cas, c'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer, évidemment, les Verseaux. Donc, on va aller voir ce qu'on nous raconte au niveau des énergies du tarot de Marseille. Donc, tarot de Marseille, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est mon premier tarot de Marseille que j'ai eu quand j'étais très jeune et il est tout doux, il fait plus de bruit, il est très usé, tous les bouts sont ronds, c'est vraiment des papiers très très souples, il est extrêmement fragile. Voilà, il est dans la chaîne. C'est parti. Allez, les énergies. Énergie complémentaire donc avec les 22 arcanes majeurs. On a le pape à la coupe et la lune. Ouais, voilà, donc en fait, on vous parle encore une fois de bienveillance sur les angoisses. J'ai l'impression que vous avez pas mal d'angoisses et que vous êtes peut-être accompagné pour vous aider, ou vous avez soit quelqu'un, soit vous faites preuve de recul, de bienveillance envers vos troubles, vos angoisses. En tout cas, c'est des choses à écouter. Il y a des choses à écouter ici pour vous, mais c'est pas facile. Voilà, espoir avec l'étoile et concret. Ok, mis à part ça, on vous dit que vous avez quelque chose, vous avez quelque chose qui se trame pour vous en termes de construction après ce mois-là. On dit qu'ici, il faut écouter les choses parce on vous fait un peu, allez, il faut écouter. On vous incite à écouter parce que écoutez votre âme, parce que l'étoile, c'est l'intuition. Hein, l'étoile ici, elle suit sa bonne étoile. Elle est connectée, elle est bien plantée dans le sol, en même temps plantée vers l'étoile. Il y a les deux directions, double direction. Ici, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de constructif avec le 4 et l'empereur qui vous attend. Quelque chose de encore plus stable que ce que vous avez déjà connu, en fait. Hein. Quelque chose de plus stable que ce que vous avez connu.
Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de sa vie personnelle, changement d'habitat, etc. Enfin, je vois pas forcément de déménagement là, mais je veux dire que on vous dit de vous écouter parce que vous avez la bonne. Il est temps de se faire vraiment confiance. Et donc on vous appelle, vous avez des messages. Ouvrez votre boîte mail, vous avez des messages, votre intuition et votre âme ont envie de vous parler. Laissez-vous guider, ne contrôlez plus. Le contrôle, il sera après. Voilà ce que je ressens. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte ici en termes concrets. Donc 4 lames pour le concret, pour qu'est-ce qui va se passer, la énergie principale, énergie complémentaire, voilà, et ensuite on va faire le concret, ici dans la réalité, dans la base de la pyramide, qu'est-ce qui se passe? Ok, dame de cœur, ok, on vous dit, c'est pareil, hein, c'est une histoire d'écouter son cœur, écouter son âme, chacun y trouve, écouter son intuition, tout ça c'est relié. Et ces 3 arcs-là, pour vous, ben, c'est le moment vraiment de les rassembler ensemble. Ils vont faire corps en un seul et même endroit, quoi. Intuition, cœur et écouter son âme. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux? Encore une fois, pour le consultant, on dit l'intuition. Dis donc, pas mal ça. Vous avez du soutien, d'accord? Vous avez du soutien de votre entourage, notamment de quelqu'un en particulier. On vous dit il est temps de faire table rase de certaines choses. On parle de mort, ce qui n'est pas forcément la mort en soi, mais qui est, voilà, vous avez passé des transformations et puis on vous dit il y a des signes envoyés du ciel, vous n'êtes jamais seul. Écoutez, écoutez, la providence. Décidément, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok, donc lâchez prise. Allez, on va continuer. Allez, c'est parti. La coupe, le masculin et la famille. Donc, je pense que votre famille est là, présente, solide, ainsi que peut-être une figure masculine, ou alors c'est vous qui avez des énergies masculines. En tout cas, c'est important pour vous, et si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous rapprocher de votre famille. On vous invite à communiquer avec votre famille, ici avec Gémeaux, d'accord? Et je crois que votre famille attend que vous deveniez un peu plus vous-même, en fait, d'accord? Que vous vous écoutiez plus, parce que vous êtes un petit peu à côté, et il y a un peu un décalage, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Et je pense que votre famille aussi, elle vous demande ça, en fait. C'est comme si vous étiez un peu décalé jusqu'à maintenant, et que là, on vous dit, hop, écoutez vos messages, écoutez votre âme, parce que, voilà, par rapport au masculin, il y a aussi quelque chose, féminin, masculin, où vous portez des énergies qui sont doubles, qui ont toujours été des fois parfois en contradiction. Donc ça, c'est vous pour moi. Voilà. On va aller voir ce que ça raconte. Tristesse. Homme de loi. Violence. Eh ben dis donc. Violence et le consultant, la consultante. Cela, je l'ai pris sans faire exprès. Voilà. Alors, il se passe effectivement qu'il y a une certaine forme de morosité, de tristesse un petit peu dans votre vie. Et que l'homme de loi, vous vous rendez compte que peut-être vous avez fait des erreurs dans votre vie. Et ça vous rend triste. Et du coup, ça vous fait violence. Et il y a de la violence qui se crée, d'accord? Autour de vous, dans vos relations. Et du coup, vous vous mettez... Voilà, on vous dit dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Ça vous concerne bien, d'accord? Donc c'est vraiment un travail pour vous intérieur. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir arrêter de se faire violence, arrêter d'être comme ça dans les communications, parce que ça vous... Non seulement c'est parce que ça vient de la tristesse de quelque chose, parce que vous n'acceptez pas peut-être les erreurs que vous avez faites, et il est temps peut-être de les regarder en face, et de regarder en face les erreurs que vous avez commises, parce qu'ici le message vous invite à aller écouter votre âme et votre intuition, parce que tout ça, c'est plutôt sain, positif, de asseoir certaines choses, et surtout ça vous fait augmenter en sagesse.
On vous parle d'intelligence de cœur et d'ouverture d'esprit, en sagesse, enfin en maturité. Voilà, j'ai fait un petit résumé là, c'est parti tout seul. Mais en gros, c'est ça qu'on vous raconte, mes chers Verseaux. Voilà, à appliquer à votre vie. Je vais pas faire trop long, moi, dans les guidances de mois par mois. C'est des messages, ensuite vous appliquez à votre vie, c'est bien sûr général. Si vous voulez me consulter pour approfondir, je fais des offres en ce moment pour ces temps difficiles sur la consultation individuelle et privée parce que je travaille par photo et par date de naissance. Donc ça se fait par téléphone. Vous pouvez m'écrire à Les Bruits des Cartes, LESBRIUITS, DES et cartes avec un S, @gmail.com. Vous avez tout dans mon onglet sur ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est vraiment à prix doux pour cette période. Donc si vous voulez faire un bilan là pour le mois, c'est le moment. Voilà, une fois n'est pas coutume, maintenant je propose ouvertement, mais je ne dirai pas les prix sur la chaîne en direct. Donc, je vous invite à vous détendre et si vous voulez savoir, je vous enverrai toutes mes infos. Pas de souci. Ok, on va voir un petit peu en fin de mois, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec les Verseaux? Qu'est-ce qu'on arrive à créer? Déjà, vous allez vous reposer ce mois-ci, d'accord? Vous avez besoin de repos, parce que le travail pour beaucoup est arrêté ou diminué. Déjà, le premier truc, c'est se reposer. Se poser, comme je disais, faire le moins de choses possible pour pouvoir recevoir les bons messages. Si on fonce dans les activités tout le temps, voilà. Ou si on évite, voilà. Il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. Et je pense que vous allez peut-être enfin vous aimer un peu plus. Peut-être, c'est peut-être l'idée, c'est de s'aimer, c'est de s'accepter avec ses erreurs. Voilà, d'être vraiment honnête, d'arrêter de se voiler la face, peut-être. Voilà. Ok, espoir et nouvel amour. Vous voyez, c'est ça. Espoir de nouvel amour. L'espoir, c'est la même carte que celle-ci. D'accord, c'est la 17, c'est une arcade majeure. Aussi dans le tarot psychique. Nouvel amour, c'est qu'il y a quelque chose qui surgit de tout ça. Un nouvel amour, c'est pas forcément un nouvel amour amoureux. Ça pourrait, puisque peut-être pour certains, vous avez le message de retrouver quelqu'un. Vous avez l'espoir que quelqu'un arrive et il arrive. Ou vous avez, enfin, ça peut être plein de choses à appliquer. Ici, on est dans le chakra cœur. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport aux énergies générales, de toute façon, ce qui se passe, c'est que vous, c'est votre propre amour de vous-même qui est renouvelé. Ici, on a renouvelé l'eau, on a tout renouvelé, on a l'espoir, et voilà, il est temps, malgré, et de ne plus, comment dire, de ne plus être triste par rapport, se mettre en conflit avec les autres, etc., parce qu'en fait, c'est à nous-mêmes qu'on s'en veut. Voilà, énergie donc de guérison, l'étoile, hein. Guérison, et 2 fois, donc voilà. Donc je tire une âme, repos. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut vous reposer, poser, rien faire. Obligez-vous à rien faire, les Verseaux, pour écouter les messages qui vous sont donnés. Et oui, c'est de la sagesse des fois de savoir s'arrêter et d'arrêter à penser à oui, ça, si, concret, matériel. Arrêtez, lâchez un peu le matériel, il reviendra, il y a l'empereur, rien ne va s'écrouler pour vous. Au contraire. Ok, voilà ce qu'on nous dit pour l'énergie. Donc, de ce fin de mois d'avril, vous serez reposé, ce qui est plutôt bien. Et on a aussi un 4. Donc, on repart sur des fondations solides. En termes sentimental, mes chers Verseaux, nous allons voir donc quelques lames avec les anges de l'amour. Ok, les anges de l'amour, les anges de l'amour. Vous avez besoin de lâcher prise aussi dans le sentimental et d'avoir une vraie discussion avec la personne avec qui vous êtes, ou alors de faire le pas d'aller discuter avec une personne en fait, d'accord? Les conversations cœur à cœur, on nous dit. Conversations cœur à cœur, ça peut faire remonter un petit peu les passions, etc. Et aussi, ça peut purifier l'énergie. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec vos ex, ou vous n'avez pas encore digéré certaines énergies avec vos ex, c'est le moment de purifier. Vous voyez cet homme dans la forêt, il se purifie. Hein. C'est pareil. Ok, allez, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on nous a donné pas mal de choses. Gardez l'esprit ouvert. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, d'engagement et d'ailleurs avec vous-même aussi. Hein.
votre âme sœur peut différer de celle que vous espérez rencontrer. Alors, il se peut, on vous dit de garder l'esprit ouvert, il se peut que la personne, vous réalisez que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément une âme sœur, ou alors, vous réalisez qu'au contraire, cette personne qui à la base n'était pas forcément ce à quoi vous rêviez, et bien finalement, c'est avec elle que vous vous engagez. Ok? Donc ça, c'est pour les personnes qui étaient en couple. Ici, on parle de toute façon, vous êtes entouré de sentiments romantiques, il y a de l'aide autour de vous. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que avec le travail que vous êtes en train de faire ici, vous êtes prêt à avoir des vrais sentiments, à être en accord avec vos sentiments, romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Ok, on va voir un petit peu la suite. Attraction, donc du coup, vous attirez l'amour romantique, on est d'accord. En vivant pleinement l'instant présent, ici, vous voyez, cet homme, il est en méditation, il vit l'instant présent. Pour les personnes qui sont en couple, donc on en a parlé. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ben, vous voyez que le fait de faire une épuration de vous-même, ça vous remet dans vos sentiments authentiques et vous, les Verseaux, vous êtes assez romantiques dans les sentiments. Et du coup, vous attirez ça. D'accord? Vous attirez l'amour romantique. En ce qui concerne le domaine sentimental du mois d'avril, je propose une extension, d'accord, personnalisée, pareil, avec date de naissance et photo de la personne concernée. Je vous propose donc une petite consultation d'une vingtaine de minutes en extension personnalisée, et pour cela, il faut me joindre sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, je vous ai tout dit. Comme ça, on peut approfondir le sentimental pour ceux qui le souhaitent au mois d'avril. Bien sûr, à des prix tout à fait adaptés à conditions qu'on est en train de vivre en ces mois-ci. D'accord? Donc, c'est pas, voilà, ça reste très correct. Et surtout, c'est personnalisé. Voilà. Donc, je vous souhaite, mes chers Verseaux, un très très bon mois d'avril. Et ben, on se revoit le mois prochain ou peut-être à très vite. Et j'espère, pour certains, vous rencontrer. Ciao, ciao!